Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous êtes en forme, hein, les amis, hein. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que, alors, ou vous vous apprêtez à passer une belle journée, ou vous avez passé une belle journée, hein. Peut-être que vous me regardez en soirée, les amis. C'est une intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous êtes en train de la regarder. Ça veut dire que peu importe le moment où vous allez tomber dessus, par rapport au moment où elle est mise en ligne, hein, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'au moment où vous allez cliquer, ou vous allez arriver peut-être même sur la guidance, sur le tirage sans avoir cliqué, hein, ou alors en ayant cliqué par inadvertance, ou alors la vidéo se met en route toute seule après une autre vidéo, hein, c'est possible aussi. C'est à partir de ce moment-là, finalement, que les messages qui vont tomber là, hein, que les cartes qui vont sauter, les messages qu'on va nous donner et qui cherchent leur destinataire, vous auront trouvé, les amis. Ça veut dire que peut-être, étant donné que là, vous allez voir, hein, la manière dont je vais questionner, je vais demander les messages pour les consultants et consultantes, voire les prédictions pour les consultants et consultantes. Ça veut dire que ça pourra bien évidemment vous concerner vous, comme ça pourra peut-être concerner quelqu'un de votre entourage, d'accord? Ça veut dire aussi que ça va peut-être vous parler au présent, de là, en ce moment, hein, ce qui se passe dans votre vie, et vous allez peut-être vous dire: «Oh là là, c'est incroyable, effectivement, ça me parle là, tout de suite, quoi». Comme ça peut aussi vous parler de votre passé, hein, parfois là, dans les messages généraux, hein, comme ceux-ci, parfois on fait un petit coup de focus, hein, sur des événements passés. Et puis bien évidemment, ça peut aussi ne rien vous dire du tout, du tout, du tout parce que, bah, on vous parle de choses qui vous arriveront plus tard et que peut-être effectivement au moment où vous allez regarder, bah, il y aura rien dans votre vie qui ressemblera à ça. Donc, ce que je conseille toujours de faire bien sûr, hein, c'est d'en prendre et d'en laisser, comme on dit, de laisser filer, hein, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vibre pas en vous. Vous laissez filer tout ça, vous l'oubliez en gros, hein, parce que quand on n'oublie pas toujours, hein, enfin on n'oublie pas totalement et ça veut dire que quand les événements commencent à s'avérer et parfois beaucoup plus tard, c'est là que les choses reviennent, bah, reviennent en conscience, reviennent dans la mémoire, hein, tout simplement. Alors, autre chose très importante à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner les amis si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages. Je vous souhaite la bienvenue et alors, bah, si vous aimez bien ce que je vous propose et ma manière de faire les amis, bah, vous vous abonnez, ça m'aidera à faire connaître la chaîne, hein. Vous activez également la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo et de rien rater comme ça. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez la partager. Vous pouvez également, et c'est même vivement conseillé, me laisser des commentaires, les amis, me faire des retours. Moi, j'ai toujours plaisir à savoir que je tire les cartes pour des gens, hein. C'est pas quelque même si on est dans une guidance générale, ça n'est pas anonyme pour moi, hein. Voilà, hein, il y a des gens en face, hein, des voilà, qui regardent et à qui ça parle et pour moi, c'est très, très intéressant d'avoir des échanges avec vous également, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à me faire partager, vous avez toujours sous toutes les vidéos, sous le titre, vous avez toujours mon mail, tous les liens pour pouvoir me contacter. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, je suis là pour vous et je me ferai un grand, grand plaisir de vous répondre. Voilà, ça c'est dit, alors on va attaquer, hein, on va quand même passer aux choses sérieuses les amis. On va commencer tout de suite avec l'Art Nouveau. Oh là là, trou de mémoire, ça commence fort. L'Art Nouveau Lenormand. S'il vous plaît, Art Nouveau Lenormand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Merci. Alors, on nous donne la femme. Alors moi, c'est vrai qu'elles sont grandes ces cartes, je vais faire un petit peu de place. Alors, le Normand, s'il vous plaît, les consultants et consultantes. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Le soleil. Le lys. Le cœur. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, celle-ci, c'est le fouet et le balai. Les étoiles. Alors, quels sont les messages? Merci. Le renard et la faux. Ok, alors, pour une fois que je ne dis pas en intro une guidance intemporelle a priori générale et peut-être sentimentale, parce que même quand je ne prends pas d'oracle sentimentaux, parfois j'ai des messages sentimentaux, et ben voilà, je ne l'ai pas dit, mais donc je vous le dis, nous sommes dans un message sentimental, les amis, et nous parlons
Nous parlons, alors on ne parle pas vraiment d'un couple, hein, on parle d'une personne qui va voir son union se faire, on va dire comme ça. Alors, on nous donne une femme ici, les amis, ça peut être vous-même, si vous êtes une femme, ça peut être la femme de cœur. Mais comme nous sommes dans du général, on parle ici consultant, consultante, c'est-à-dire vous, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, la personne principale du tirage, si ça parle de quelqu'un de vos proches, donc vous allez peut-être reconnaître la situation, hein, comme je vous disais en intro, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on nous parle d'une personne là qui va avoir de très très grandes raisons d'être dans un bonheur intense avec le soleil, d'accord, une réussite totale. On est bien avec le cœur, l'union, alors éventuellement le mariage, le couple, la concrétisation, l'engagement, etc. On a l'hélice, alors on est sur deux choses, hein. On est à la fois sur l'idée, ouais, comment dire, d'être arrivé à un degré de maturité qui permet de se projeter dans un couple, dans un foyer, dans une famille, dans tout ça, même si là on ne nous dit pas qu'on est en train de la fonder, la famille, mais on explique qu'on a cette, oui, cette espèce de maturité qui permet d'envisager ça. Le lycée aussi la sexualité, on a aussi le volet intime, hein, dans cette histoire-là, qui peut s'épanouir, hein, qui peut se concrétiser peut-être. Alors peut-être que justement on n'avait pas encore concrétisé charnellement et là ça y est, ça va se faire, c'est possible, comme ça peut être un engagement, voilà. Alors vous allez voir, hein, bien sûr, là on est à la toile de fond du tirage, un petit peu, hein, le décor, et puis après on va essayer de préciser tout ça avec les autres oracles. Alors par contre, attention, parce que ce qu'on nous annonce après, c'est qu'il va y avoir un petit peu d'eau dans le gaz, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression désuète, hein. Vous savez que moi j'adore les vieilles expressions. Alors de temps en temps, tiens, alors pour les plus anciens, si je puis dire, ou anciennes parmi vous, ça va, ça parle. Pour les plus jeunes, hein, voilà. Alors, il y a de l'eau dans le gaz, ça veut dire que ça ne va pas fort, il va y avoir des petits soucis entre les deux personnes. On va avoir a priori des disputes ou une dispute, hein. On est alors en plus, on nous donne le renard, donc on parle de la personne manipulatrice, fausse, etc. Alors, on va peut-être être dans une dispute où on va peut-être dire à l'autre, alors là, on n'a pas de raison, hein, on ne sait pas pourquoi, hein, on nous dit juste qu'après un bel épanouissement merveilleux, une joie intense et une grande réussite, boum, il va y avoir des couacs, comme je dis aussi, hein, et on va peut-être effectivement suspecter l'autre d'avoir menti, d'avoir été hypocrite ou manipulateur ou manipulatrice, hein, bien sûr, si c'est une femme. On est essentiellement avec le feeling, hein, on est avec les étoiles, hein, on est avec oh là 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 là, mais est-ce que tu m'aurais pas raconté des histoires? Oh là là, mais j'ai l'impression que oh là 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 là, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je sens que peut-être tu me dis pas tout. Voilà, c'est un petit peu dans cette idée-là. Et alors, on a la faux, ça veut dire que on va être quasiment immédiatement après ce merveilleux, cette joie merveilleuse, boum, tout de suite, hein, là, sans transition, hein, paf, il se passe quelque chose, conflit, dispute. Voilà, sur le mode a priori de probablement reprocher à l'autre d'être faux, d'être menteur ou menteuse, et voilà ce que je viens de vous expliquer. Alors, je vais prendre d'abord, j'hésite. Allez, on va prendre d'abord le Béline. On va demander un petit peu à l'oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu les messages par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu les choses? Merci. Alors, on nous donne les passions. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu, Oracle Béline, s'il vous plaît? La beauté. Merci. La fatalité. Merci. Alors, l'eau, le départ, la ruine, le cloître. Merci. Le bonheur et l'inconstance. Ok, alors, bon. Bah, je vais vous dire, hein, on nous parle vraiment d'une histoire comment je vais vous dire ça? On nous parle d'une passion amoureuse. On nous parle d'une relation où finalement on est toujours dans la passion, soit dans la passion physique,
soit dans la passion quand on se dispute, quand on s'engueule. Pardon, c'est pas beau, faut pas dire de gros mots sur, sur YouTube. Voilà, soit on est vraiment passionné, on s'aime, on s'adore, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alors c'est la passion physique bien sûr, et c'est merveilleux, c'est la beauté, hein. Soit vraiment on est au fond du trou, hein. On a la fatalité, on a la ruine, hein, c'est-à-dire qu'on en vient même à se dire que tout est fini, tout est fichu, qu'on s'en va, qu'on quitte l'autre, hein. Le départ, la ruine, hein. Le cloître, hein, la solitude. Et on est surtout avec l'eau et l'inconstance, c'est-à-dire qu'on est avec une relation, on nous parle là d'une relation en dents de scie, hein. On nous parle d'une relation où un coup c'est, ouais, comme je dis, hein, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, on est au 7e ciel et d'un seul coup on est au fond du gouffre, c'est l'enfer, c'est l'horreur, ça tourne mal, on se sent seul, on est éventuellement on se sépare, hein, on se quitte, hein, on est vraiment là, et en même temps c'est le bonheur. Par contre, on nous donne bien l'inconstance, c'est-à-dire des hauts, des bas, hein, c'est les montagnes russes, hein. Donc voilà. Et l'eau, hein, bah, de toute manière, la relation, elle est comme ça, hein. C'est la faute, comme on dit, c'est la faute à personne, hein. C'est-à-dire que c'est probablement deux personnes. Alors, je dis vous, hein, si vous êtes effectivement, si vous vous reconnaissez dans le tirage, hein, vous êtes probablement deux personnes qui sont effectivement faites pour vivre des choses ensemble, intenses, mais intenses dans tous les sens. Intenses dans le bonheur, intenses dans le malheur, intenses dans le couple quand on est ensemble, intenses dans la séparation ou dans la rupture ou dans tout ça. Et on a la fatalité et en même temps on a le bonheur quoi, et la beauté. On est voilà, on est dans une relation où c'est pas de chance mais c'est comme ça. Vous voyez, c'est cette espèce d'idée qu'on est fabriqués comme ça tous les 2 et que la relation peut pas être autrement, hein. Ça ne peut que fonctionner comme ça, mais on est vraiment sur le mode d'une passion amoureuse, hein, vraiment, hein. Alors, on va demander un petit peu, à l'oracle du soleil là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous dire de plus par rapport à cette situation, s'il vous plaît, de cet amour-passion, de cette relation passionnée. Merci. Alors, celle-ci, elle a sauté un petit peu à part. On va regarder après. Alors. Eh oui. Ah là là, oui, d'accord. Alors, l'idylle, la naissance, la prudence, la concentration, l'enthousiasme, l'impulsivité, l'ordre, la dispute, je vais les mettre en dessous, l'ingéniosité et la perte. Donc, on est bien en train de nous... Alors, celle-ci, on la regardera après, tiens, puisqu'elle avait sauté un petit peu à part. Alors, on est bien en train d'expliquer l'idylle, hein, c'est une histoire d'amour qui naît. Oui, c'est au début une amourette, quoi, comme on dit, hein. Et puis, on est sur la naissance. Donc, on est sur... Au début, on flirte, au début, on se plaît, au début, tout ça, et puis, hop, ça y est, on démarre. Ça y est, la relation, elle... la relation, elle commence à grandir, d'accord? On commence à faire des choses ensemble. Alors, on est avec à la fois l'enthousiasme et l'impulsivité, ça veut dire que, passion amoureuse, hein, c'est ce que je vous disais à un moment donné, comme on est dans un amour-passion, on ne peut plus se retenir, hein. On est dans les bras l'un de l'autre et c'est plus fort que tout, hein. C'est ça, hein, l'impulsivité, c'est qu'il n'y a rien qui peut arrêter cet amour d'une certaine manière. L'enthousiasme, c'est, je vous disais, la beauté, c'est le 7e ciel, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est le bonheur puissance 10. Et en même temps, on nous donne, pardon, la prudence et la concentration. C'est-à-dire que, quelque part, dès le début, on sait que c'est une relation qui va être à la fois merveilleuse et terrible, à la fois passionnée dans l'amour, à la fois peut-être passionnée dans les disputes, dans les désaccords, dans tout ça. Et du coup, on le sait, on le sent. Et la concentration, c'est dans le sens où on le sait, au fond de soi, hein, on le sait, on le sent. Mais on préfère penser à tout le bonheur qu'on peut avoir quand de toute manière on ne peut pas se retenir d'avoir du bonheur ensemble. Vous voyez, c'est ça. C'est l'idée de rester focus, focus sur le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le moment présent peut-être, hein, la passion qu'on est en train de vivre. L'ordre, c'est l'idée que ça y est, quand ça se fait, hein, ce que je vous disais, merveilleuse nouvelle, ça y est, youpi, ça se met en route, c'est extraordinaire. L'ordre, on se dit, ah, ça y est, les choses sont réglées, ça y est, on est ensemble, c'est formidable, c'est merveilleux. Et puis, on a la dispute, l'ingéniosité, la perte. Alors, la dispute, on nous confirme, hein, ce qu'on nous donnait avec le fouet et le balai. On est bien dans l'idée que quasiment sans transition, bim, tout de suite après, on a un conflit ou des conflits, d'accord? On a la perte, donc on est bien dans l'idée, hein, ce qu'on avait la fatalité, le départ peut-être, hein, peut-être que vraiment l'autre va partir, hein, ou que vous-même, hein,
vous allez partir parce que, ben voilà, hein, il y a une grosse dispute, etc. Il y a un clash, hein, comme on dit. On est aussi avec l'ingéniosité. Donc l'ingéniosité, on nous donnait quand même le renard en dessous, hein. Ça veut dire la personne un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, la personne fausse, manipulatrice, menteuse, rusée. On est avec l'ingéniosité. Donc on est effectivement, alors vous, la personne concernée, on a affaire, même si on aime cette personne et qu'on a une passion folle pour cette personne, on est avec quelqu'un de toute manière qui est quand même très rusé, très habile. Alors voir un séducteur ou une séductrice, voir, alors là, à voir hein, de quelle manière ça peut s'exprimer, cette ingéniosité, cette ruse, cette perfidie peut-être hein, de cette personne. Mais on nous dit bien qu'effectivement c'est ça l'histoire. Hein. C'est qu'on voilà, hein, on a affaire finalement à quelqu'un comme ça, et du coup on est forcément en désaccord, on est forcément en dispute. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, on repart dans l'excès inverse. Hein. On était dans l'excès d'amour, entre guillemets, l'excès de passion physique, de passion amoureuse. Là, on va être dans l'excès de passion disputale, j'allais dire, ça n'existe pas. Alors là, je vous apprendrai pas un mot parce que celui-ci, je viens de l'inventer. Hein. Donc, surtout, n'utilisez pas. Bon, alors donc voilà, les amis. Alors, on va demander une conclusion là sur ce tirage. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant quand même, hein, c'est que là, on ne nous dit pas finalement les répercussions, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe après. Non, on est en train de parler finalement d'un moment de vie, d'un extrême grand bonheur, extrême grand, c'est pareil, un extrême bonheur intense, un intense bonheur, hein, je vais y arriver, amoureux, et tout de suite derrière, bim, peut-être voir même vraiment une rupture ou une séparation sur une grosse dispute avec une personne qu'on voit être fausse, hein, qu'on voit être voilà, manipulatrice. Mais on n'a pas de... Ah bah tiens, j'ai oublié de regarder celle-ci. La discrimination, ok. Donc oui, j'ai oublié, oh là là, malheureuse. J'allais zapper. La discrimination. Donc, on est bien avec cette idée que quand la dispute aura lieu, et que la rupture, a priori, aura lieu, la rupture ou la séparation, mais on part quand même fâché, hein, c'est bien dans l'idée de faire la part des choses et de se dire, la discrimination, c'est, comment je vais vous expliquer? La discrimination, alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce mot, c'est le fait de séparer deux choses, on va dire comme ça. C'est histoire d'expliquer, hein, bien sûr. Hein. C'est le fait de séparer deux choses, d'accord? Et en général, de séparer, entre guillemets, le bon du mauvais. Attention, hein, je mets des guillemets sur ce que je dis, d'accord? Là, on est bien dans l'idée quand il va y avoir la dispute, et donc la rupture ou la séparation, ou la pause, ou l'éloignement, ou la distance, ou ce que vous voulez, avec le départ et la ruine, et le cloître. Il y a l'idée de dire ça, non. Ça, je n'en veux pas. C'est ça en fait. La personne, elle va dire non. Ça, je n'accepte pas, je ne veux pas. Et donc, il vaut mieux se séparer ou rompre. On discriminera finalement, c'est dans cette idée-là que oui, c'est merveilleux, c'est formidable, ça on en veut bien, mais cette facette-là, la relation, ça sera impossible de rester dans une relation comme ça. Donc on va préférer mettre finalement la relation à l'écart de soi. C'est dans cette idée-là, la discrimination-là. Hein. Alors, je vais demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Ok, bon, bah écoutez, alors là, on va en donner combien, là, en conclusion? 1, 2, 3, 4. Bon, allez, go. Alors, la nostalgie, la domination, la pudeur, la fermeture. Ouais. La peine, la chance et la patience. Donc, on est, alors c'est quand même, comment je vais vous dire? La conclusion de l'histoire, finalement, c'est que oui, c'est triste. Oui, c'est moche. On va dire comme ça même. Oui, c'est triste. On a la peine, d'accord? On a même la nostalgie. C'était tellement génial. Pourquoi ça finit comme ça? C'était tellement extraordinaire ce qu'on vivait, d'accord? Mais c'est foutu, c'est fini, c'est terminé. Ça n'est pas possible pour moi. Je mets cette personne complètement à l'écart. Fermeture complète, d'accord? Donc oui, c'est moche, oui, c'est triste. Mais en même temps, on a la chance en position centrale, c'est-à-dire, ok, c'est triste, etc. Mais quelle chance j'ai eu de vivre ça. Quelle chance j'ai eu de vivre ce moment ou ces moments-là merveilleusement intenses de passion avec cette personne. Quelle chance. D'accord? Et on est bien avec
Alors des choses, on a la pudeur, hein, ça veut dire que la personne qui va vivre ça, chers amis, si c'est vous, vous n'allez pas aller raconter ça à tout le monde. Tu te rends compte, et tatati tatata, j'en sais rien moi. Pudeur, ça veut dire que tout ça, on va le garder dans son petit jardin secret, d'accord? Et on est bien avec la domination, ça veut bien dire que vous n'êtes pas une victime dans l'histoire, finalement. Vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas une victime. La décision de mettre l'autre à l'écart, elle vient de vous. Alors oui, c'est triste, mais en même temps, qu'est-ce que c'est beau ce qu'on a vécu. Et ça me permet à moi, enfin, ça permet à la personne principale, hein, à vous, si c'est vous qui êtes concerné, bah, de garder la main mise sur sa vie. D'accord? Et on est avec cette idée aussi de la patience, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, la vie pourvoira. Là, la vie m'a donné une passion amoureuse et m'a retiré cette passion amoureuse. Bon, ça c'est comme ça. C'est fini, c'est complètement fini. C'était un moment merveilleux tout ça, mais moi, je sais que quelque chose m'attend. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis pas dans l'impatience, dans l'irritabilité, dans tout ce que vous voulez. Je suis dans la patience. Et j'ai toutes ces pensées-là dans ma tête et dans mon cœur, dans mon petit jardin secret, hein, comme je disais. Alors, on va demander à l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un conseil pour la personne? Quoi qu'on voit, même si je demande un conseil, hein, que vous allez savoir faire. Hein. Il n'y aura pas d'hésitation, vous le saurez. Hein. Ça va s'imposer tout ça finalement. Hein. Il n'y aura pas de doute. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir... Allez, on va demander quand même un conseil, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer. Oh là là. Bon, bah dites donc, c'est plus qu'un conseil. Hein. Ouais, alors, les angoisses et les peurs, le potentiel exacerbé, le changement imminent, la confusion, le doute, travail entreprise. Alors, le conseil qui est donné, chers amis, comment je vais vous dire ça? Par rapport à ce changement qui va arriver là, changement imminent, nous dit-on, alors, par rapport au fait que probablement quand la dispute va éclater, ou le conflit va éclater, ou que la personne va se montrer peut-être sous son vrai jour, vous allez être dans angoisse et peur, confusion et doute. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas possible. Enfin bref, hein, comme quand on se dispute et qu'on découvre quelque chose sur quelqu'un. Ce qu'on vous conseille, c'est de garder en vous, en tête, on a le potentiel exacerbé. C'est-à-dire ce que vous avez en vous, en tant que potentiel amoureux, potentiel de vie de couple, potentiel de tout ça, votre idéal, etc. La manière dont vous souhaitez les choses pour vous-même pour être heureux ou heureuse, d'accord? Et ça, c'est de le garder en tête et de continuer à y travailler. Continuer à rester sur cette lancée, à faire les efforts qu'il faut. Et oui, hein. Je ris parce que, alors pour ceux qui me connaissent, hein, je ris maintenant à chaque fois que j'ai la carte du travail parce que j'avais osé expliquer que travail, ça venait de tripalium en latin et que ça voulait dire la torture et que donc ça symbolisait les efforts. Et j'avais eu un commentaire, mais alors, oh là 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 là, vraiment, comment dire, fort désagréable, on va dire comme ça, d'un monsieur qui était vraiment alors scandalisé et qui m'a conseillé d'aller sur Wikipédia si je voulais étaler ma science. Alors qu'en fait, moi, je m'en fiche bien pas mal. Hein, c'est juste que vous expliquer pourquoi travail, ça veut dire, ça a la symbolique, cette carte aussi, de faire des efforts et parfois, c'est pas facile. Donc, alors maintenant, à chaque fois que je vois ça et que je dis le mot effort, ça me fait penser à ça, alors ça me fait sourire. Bref, le conseil qui vous est donné, bah, c'est de garder en tête votre idéal, en gros, et de continuer à faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Hein. Voilà, hein, par rapport à ce qui peut vous mettre dans l'angoisse, dans la peur et dans le doute, et d'être un petit peu perdu sur le coup, gardez en tête ça. Gardez en tête votre idéal. Alors, on le voit bien, hein, c'est ce que vous allez faire, puisque tout de suite, hein, vous allez bloquer la chose, hein, et vous allez mettre fin probablement à la relation. Hein. Donc voilà. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous aura parlé peut-être déjà maintenant. Ça peut bien évidemment parler d'une future rencontre, hein, les amis. Hein, on est d'accord, hein, bien sûr. Ça peut ne rien vous dire du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, là, sur le moment. Alors, voilà, hein, comme je disais en intro, vous laissez venir, vous laissez filer. Donc, voilà. Et puis, ça peut vous rappeler aussi peut-être une relation que vous avez eue par le passé aussi. C'est tout à fait possible, hein, bien évidemment. Donc, voilà, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, alors donc, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais passer la revue. Bon, j'avais plein de choses à vous dire. Et puis, comme toujours, à la fin, je me demande bien ce que je dois vous dire et j'en oublie, forcément. J'en dis déjà tellement, n'est-ce pas? Donc bref, c'est pas grave. En tout cas, l'essentiel, c'est que je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Que j'espère que vous allez très vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors,
des intemporelles comme celle-ci, alors quasiment tous les jours, hein, les amis, en a une. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, hein. Ça veut dire, les amis, que si vous me faites la gentillesse de me regarder tous les jours sur les intemporels, évidemment que là, vous en prenez encore plus et vous en laissez encore plus, hein. Enfin, vous en prenez, vous en laissez encore plus. Parce que bien évidemment que l'intemporel, ça fonctionne au hasard, entre guillemets, hein. Donc si évidemment vous avez plaisir à me regarder tous les jours, bah forcément qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit, hein. C'est-à-dire qu'un jour vous vous mariez, le lendemain vous divorcez, le surlendemain vous avez un héritage, le surlendemain vous avez un deuxième mari parce qu'on vous annonce un mariage, enfin, ou une deuxième femme. Enfin, vous voyez, hein, on est d'accord, hein. Évidemment que là, c'est voilà, on en prend encore plus, on en prend et on en laisse encore plus. Je vais y arriver, hein, dites donc. On en prend et on en laisse encore plus. Voilà, allez, go! Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter et de vous dire à très bientôt. Allez, au revoir les amis.